Bonjour chers abonnés, comment allez-vous? Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Ok, aujourd'hui nous allons faire l'exercice, toujours continuer sur l'exercice sur les intégrales. Voilà, on va toujours continuer avec les intégrales, c'est bon? Ok, donc l'exercice 1, on considère la fonction f définie sur l'intervalle 0 à plus l'infini par f de x égale bas de fraction. Au numérateur, nous avons 2 ln de x. Au dénominateur, nous avons x au carré plus x. Et C de f, sa courbe représentative. Dans un repère orthogonal OIJ, unité OI 2 cm et OJ 14 cm. On se propose de trouver un encadrement de l'air A en centimètres carrés de la partie du plan limité par CDF, virgule OI et les droites d'équation x égale à 1 et x égale à 2. La première question, démontrer que pour tout x supérieur ou égal à 1, f de x est compris entre ln de x sur x au carré et ln de x sur x. C'est bon? La deuxième question, calculer i égale intégrale de 1 à 2 de ln de x sur x au carré 2 dx et j égale intégrale de 1 à 2 de ln de x sur x d dx. C'est bon? La troisième question, on déduit un encadrement de k égale intégrale de 1 à 2 de f de x 2 de x, puis un encadrement de a en centimètres carré. A qui représente quoi? A représente quoi? L'aire de la partie limitée par C de f et OI et les droits d'équation x égale à 1 et x égale à 2. C'est bon? Donc, nous allons passer à la résolution de l'exercice. Donc, ici, concernant la première question dit démontrer. La première question, donc, démontrons que pour tout x supérieur ou égal à 1, f de x est compris entre ln de x sur x au carré et ln de x sur x. Donc, ça, c'est ce que vous devez connaître par cœur. C'est ça que vous devez connaître. Lorsqu'on me donne un exercice, on me donne une fonction, peut-être une fonction b, compris entre a et c. C'est bon? Pour pouvoir démontrer ce qui est là, qu'est-ce que je dois faire? Tu vas à la ligne, tu mets pour tout x, tu donnes l'intervalle qu'ils nous ont donné au départ. C'est bon? Voilà. Et avec savoir plus, on vous montre les stratégies. Donc, je mets l'intervalle de départ. Donc, ça fait pour tout x supérieur ou égal à 1, virgule. Je calcule d'abord la différence. B moins A. Donc, ici, il fait d'abord B moins A. C'est bon? B moins A. Quand il va finir de calculer B moins A, je calcule ce que je vais trouver là. J'étudie le signe. C'est bon? Voilà, j'étudie le signe. Après ça, qu'il va finir aussi, quand tu as trouvé pour lui aussi, tu mets quoi? Tu mets équation 1. Là, son résultat va représenter l'équation 1. Ça vous va? Ok. Il fait pour le deuxième, pour tout x supérieur ou égal à 1. Je fais B, c'est facile, moins le deuxième. J'étudie aussi son signe. N'est-ce pas? J'étudie son signe. Donc ici, il va mettre équation 2. C'est bon? Voilà. Et puis, tire la conclusion de 1. De 1 et 2. On a, ça veut dire on va mettre les deux ensemble. C'est bon? Donc, c'est ce que nous allons faire là. Voilà. Lorsqu'on vous donne un exercice, il faut connaître les méthodes. Il ne suffit pas de faire 1000 exercices. Mais une mathématique, ce qui rend les maths difficiles, c'est lorsqu'on te pose une question, c'est pas ce qu'on doit faire. Voilà. Donc, ça doit être automatique. Lorsqu'on me donne une expression, un exercice à démontrer comme ça, avec savoir, puis qu'est-ce qu'on fait? Tu calcules d'abord la différence. L'expression qui est au milieu, moins l'expression qui est derrière. Tu as calculé. Ce que tu as trouvé, tu as étudié le signe, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que nous allons faire là. Donc, avec ça, qu'est-ce qu'on a dit? Je vais à la ligne, je mets on a, et pas on a, pour tout x, d'abord, pour tout x supérieur ou égal à 1 virgule, on a 2 points. On dit, qu'est-ce qu'on fait? On fait b moins a. Donc, b moins a, l'expression qui est au milieu, moins l'expression qui est derrière. Donc, b moins a, n'est-ce pas? Donc, ça fait, on a f de x moins ln de x sur x au carré égale. Je vais remplacer f de x par son expression. Voici l'expression de f de x. Donc, ça me donne 2 ln de x sur quoi? X au carré plus x, n'est-ce pas? Moins ln de x sur x au carré. Ok, c'est bon? Donc, voici l'expression que nous avons. Donc, ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rendre son même dénominateur. Voilà, on va les rendre au même dénominateur. Donc, rappel. A sur B moins C sur D lorsqu'on est en troisième. Ils n'ont pas les mêmes dénominateurs, donc on doit les rendre au même dénominateur.
Le A vient multiplier le D, donc ça fait A fois D. Le signe qui est derrière, moins B fois C. En bas, on multiplie les deux dénominateurs, donc ça fait B fois D. Ça vous va? Voilà, donc c'est la formule qu'on va appliquer ici. Voilà, on suppose, voici mon A, voici mon B, voici mon C et voici mon D. Donc on va multiplier. Voilà, on dit le A va multiplier le D, donc le A va multiplier le D. Donc ça fait 2x au carré ln de x. Moins, on dit le B va multiplier le C, donc moins ln de x en facteur de x au carré plus x. Au dénominateur, on multiplie les deux, donc x au carré sur x au carré plus x. OK. Donc ici, bas des fractions, ça me fait 2x au carré ln de x. Donc ici, on va développer k, facteur de a plus b. Donc, ce sont les petites formules qu'on applique. Donc, ça fait ici moins x au carré ln de x moins x ln de x sur x au carré facteur de x au carré plus x égale. Donc ici, on va additionner les deux. Il va me rester x au carré ln de x, n'est-ce pas? Lorsqu'on enlève moins x ln de x. C'est x au carré facteur de x au carré plus x. C'est bon? OK. Je regarde ici. Qu'est-ce que je peux mettre en facteur? Là, lorsque j'ai x au carré, ln de x. Si on met x en facteur, ça nous donne quoi? Ça fait x facteur de x ln de x. N'est-ce pas? Voilà, il a mis x, comme si on a 2x, donc il fait sortir 1. Donc, qu'est-ce que je peux mettre en facteur? Je peux mettre x ln de x en facteur. Parce que ici aussi, j'ai x ln de x. N'est-ce pas? Donc, on va mettre x ln de x en facteur. Donc, ça fait x ln de x facteur. Donc, l'élément facteur ici va rester x. Donc, ça fait x. Moins, ici, que l'élément facteur, l'expression qui le multiplie, c'est moins 1. N'est-ce pas? Donc, ça fait ici moins 1. Sur x au carré plus x. Égal. Donc, on va simplifier les x. Donc, ça me fait ici ln de x facteur de x moins 1. C'est quoi? C'est x facteur de x au carré plus x. Donc, voici l'expression que nous avons trouvée. Donc, l'expression que l'on veut étudier le signe. On a quel type de fonction? Fonction rationnelle. Donc, ici, c'est une fonction rationnelle. Vous devez connaître tout ça là. C'est une fonction rationnelle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a une fonction rationnelle, on s'intéresse à quoi? L'expression qui est au dénominateur pour voir si on peut tirer une conclusion. Regardez l'expression. Ils ont mis ici pour tout x supérieur ou égal à 1. On doit mettre ça sous forme d'intervalle au brouillon. Voilà. Quand on était en troisième, ils nous ont dit lorsque a est supérieur ou égal à b. Cela implique quoi? Non, il ne va pas mettre a, il va mettre x. X soit supérieur ou égal à A. Si on a mis ça sur l'intervalle. Comme c'est le X qui est supérieur. Ici, c'est quoi? Supérieur ou égal. Dans l'intervalle, ça fait quoi? Fermé en A plus l'infini. Voilà. Donc, quand X est supérieur, c'est qu'on va du nombre fermé à plus l'infini. Maintenant, c'est ça. X inférieur ou égal à A. C'est égal à quoi? Ça veut dire l'intervalle quoi? Moins l'infini fermé en A. Donc, vous devez connaître ça. On a fait ça en troisième. N'est-ce pas? Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Donc, ici, on doit transformer ça sous forme d'intervalle. C'est ce que nous allons faire. Donc, ça fait fermer 1A plus l'infini sous forme d'intervalle. Donc, je regarde. Pour tous les nombres qui appartiennent à l'intervalle qui est là, le x au carré plus x, c'est comment par rapport à 0? C'est supérieur. Puis, supposons si on remplace le x par 1, 1 au carré, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. N'est-ce pas? C'est supérieur. Quelque chose, la valeur qu'on va prendre, ça, c'est supérieur. N'est-ce pas? On prend aussi le x. Quand c'est fermé, c'est qu'on peut faire, on peut prendre aussi le 1. Donc, s'il prend 1, s'il remplace le x par 1, c'est comment par rapport à 0? C'est supérieur. N'est-ce pas? Voilà. Donc, ici est supérieur. Ici aussi est supérieur. On prend le numérateur. Si on remplace ça par 1, ça sera quoi? Égal à 0. Si on remplace par 2, c'est supérieur. Donc, soit c'est quoi? C'est supérieur ou égal à 0, quelles que soient les valeurs. Donc, c'est vers la ligne. Pour tout x, supérieur ou égal à 1, virgule, on va dire l'expression qui est en bas, donc x, facteur de x au carré plus x supérieur à 0, n'est-ce pas? Lui, il est strictement supérieur. Et x moins 1, lui, est quoi? Supérieur ou égal à 0. Pourquoi il est supérieur ou égal à 0? Parce que si on remplace par 1, quand on ferme, c'est que c'est pas privé, le 1 appartient, 1 moins 1, ça donne 0, donc c'est supérieur ou égal à 0. Mais si on prend 2, ça sera supérieur. Si on prend 3, ça sera supérieur. Donc, à part 1, tous les autres nombres qu'on a, on va prendre, ça sera quoi? Supérieur à 0. Mais si on prend 1, c'est supérieur ou égal.
Voilà, c'est égal à 0. Raison pour laquelle on met supérieur ou égal à 0. C'est bon? Donc, le signe. Voilà. Donc, le signe de, c'est qu'on cherche l'expression qu'on cherche. Le signe de f de x moins, c'est qu'on a calculé, moins ln de x sur x au carré, c'est bon, est celui de ln de x. Mais c'est lui qu'on ne connaît pas son signe. Est celui de ln de x. N'est-ce pas? Donc, je vais à la ligne. Voilà. Quand le signe est celui de ln de x, on va poser supérieur à 0. Voilà. Donc, quand le signe dépend de ln de x, on pose supérieur à 0. Donc, vous devez savoir ça. Parce qu'il y a les gens, eux, savent pas. Voilà, il y a remarqué ça, il y a des gens qui savent pas. Ils savent pas à quel moment pose supérieur à 0, à quel moment pose égal à 0. Lorsque le signe dépend d'une fonction polynôme, on pose égal à 0 pour étudier le signe. Mais quand le signe dépend d'une fonction ln, ou bien d'une fonction exponentielle, on pose supérieur à 0. Voici la différence. Voilà, donc vous devez connaître ça par cœur. C'est bon? Voilà, ne vous mélangez pas, c'est tellement simple. Ok, donc ici je viens. Donc il dit le signe est celui de ln de x. C'est-à-dire quand le signe dépend de ln de x, on fait qu'on pose supérieur à 0. Donc à la ligne, posons ln de x supérieur à 0. Donc on va résoudre. On doit avoir ln de part et d'autre. C'est ln de quoi qui est égal à 0? C'est ln de 1. Ça doit être automatique. Donc, ça fait ici ln de x supérieur à ln de 1. C'est bon? On va simplifier les x. C'est ln de quoi qui donne 0? C'est ln de 1. Donc, comme j'ai ln de part et d'autre, je simplifie les ln. Parce que dans le cours, nous on dit ln de a supérieur à ln de b. On simplifie les ln. Donc, ça veut dire a supérieur à b. Donc, c'est ce que j'ai fait là, n'est-ce pas? Je vais faire un léger tableau. Donc, comme ça, on fait x. Là, c'est que j'ai posé ln de x. En bas, je mets quoi? F de x moins, c'est qu'on a calculé x, c'est x au carré. Voilà. On commence par quoi? Moins l'infini à plus l'infini. OK. Là, ici, on met ici le nombre qu'on a trouvé, 1. Voilà. Là, on dit signe de A. Les gens savent pas. Le A, là, c'est quand il y a ln de x, on prend le nombre qui est derrière. Le signe qui est ici, c'est plus. N'est-ce pas? Donc, ici, à ma droite, signe de A. À ma gauche, signe contraire. Donc, ici, j'ai moins. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Donc, ici, j'ai moins. Ici, j'ai plus. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Sur l'intervalle, on regarde notre intervalle de départ. C'est de 1 à plus l'infini. Donc, on s'en fout de l'intervalle qui est ici. Donc, 1 à plus l'infini, ln de x, c'est quoi? Est supérieur à 0. Donc, à la ligne, d'où, pour tout x supérieur ou égal à 1, n'est-ce pas? Virgule, f de x. Et c'est le signe de ça qu'on cherchait. F de x moins ln de x, x au carré. Donc, ça fait ici, ln de x, x au carré est comment? Supérieur ou égal à 0. Voilà, à cause de l'égalité. Voilà, à cause de ça, on a dit supérieur ou égal, n'est-ce pas? Donc ici, on était en troisième. A moins B supérieur ou égal à 0. C'est que le B peut se déplacer. Donc ça fait quoi? A supérieur ou égal à B. N'est-ce pas? Donc lui, il va se déplacer. Donc celui qui est négatif se déplace. Donc ça fait ici f de x supérieur ou égal à quoi? ln de x sur x au carré. Donc il met équation 1. Voilà. Donc j'ai pu démontrer ça. Voilà. J'ai pu démontrer ça. Donc qu'est-ce que f en deuxième position? Il va calculer la différence entre f de x moins ln de x sur x. C'est-à-dire que moi, les maths sont simples. Voilà. Si tu n'as jamais fait un exercice comme ça, on te donne, tu as appris que c'est difficile. Oh, il n'y a rien de tel. Abonnez-vous à Savoir Plus. N'oubliez pas de liker, partager. Voilà. Nous sommes là pour casser tout ce qui est code en mathématiques. Voilà. C'est l'objectif qui est là. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, c'est qu'on doit savoir. Lorsque l'intervalle, c'est de 1 à plus l'infini, on doit savoir que quoi? C'est automatique. ln de x est supérieur à 0. C'est bon? Voilà. Donc, sur l'intervalle 1 à plus infini, ln de x est supérieur à 0. C'est bon? Voilà. On a voulu démontrer. C'est bon? On a voulu démontrer. Donc, ici, nous allons faire le second. Voilà. Nous allons faire le second. Donc, ln de x était supérieur à 0. Donc, vous pouvez ne pas faire ça. C'est bon? OK. Donc, ici, là aussi, on va rendre son même dénominateur. Donc, pareil. Là. Mais pour lui, pour rendre son même dénominateur, il va essayer de développer un coup d'œil. C'est bon? Il va essayer de développer un coup d'œil. Regardez ce que je vais faire.
Là, je vais décider de mettre x en facteur. Voilà. Comme ici, j'ai x ici, je vais décider de mettre x en facteur dénominateur là. Je vais mettre x en facteur. Donc, ça va faire 2 ln de x sur x facteur de x plus 1 moins ln de x sur x. C'est bon? Voilà. Puis, il va appliquer notre formule. OK. Donc, si je reviens dans son même dénominateur, j'ai x ici, il y a x là. Donc, qu'est-ce qui manque à l'expression qui est là? C'est x plus 1. N'est-ce pas? Voilà. Donc, ici, il va multiplier en bas par x plus 1, en haut aussi par x plus 1. Maintenant, celui qui ne veut pas faire ça, il fait comme le premier. On fait produit en croix. C'est bon? OK. Voilà. Parce qu'on doit montrer qu'un peu, on comprend un peu les maths. N'est-ce pas? Donc, on va aller plus vite. Donc, ici, égal. Donc là, ça fait 2 ln de x, n'est-ce pas? Donc ici, on va multiplier moins x plus 1 ln de x, c'est quoi? C'est x facteur de x plus 1. Voilà, on se comprend? Voilà. Après, il y a des x et des x là, on a besoin de x plus 1, donc multiplier en bas par x plus 1, en haut par x plus 1. Donc ici, égal 2 ln de x moins. Là, ils ont fait rentrer moins, ça fait ici moins x. Donc, ça fait moins x ln de x. Ça fait ici moins 1, donc ça fait moins ln de x. Voilà, c'est x facteur de x plus 1. Égal. Donc, on met les deux ensemble. On va me faire ici ln de x moins x ln de x. C'est x facteur de x plus 1. Alors, OK. De x plus 1. Donc, ici, on va mettre comme ln de x en facteur. On va mettre ln de x en facteur. Donc, ça fait ln de x facteur de 1 moins x. Voilà, parce que ici, c'est 1 qui le multipliait. Ici, c'était moins x. Donc, c'est ce que j'ai mis là. Sur x de x plus 1. C'est bon? Donc, ça, on va étudier le signe. N'est-ce pas? Donc, ça fait ici. Pour tout x appartenant à l'intervalle. Pour tout x supérieur ou égal à 1, virgule x, facteur de x, plus 1, supérieur à 0, n'est-ce pas? Et, vous devez savoir ça, ln de x est supérieur à 0. Voilà. Comme c'était le premier raison pour laquelle j'ai fait la démonstration, donc vous devez savoir ça. Lorsque j'ai l'intervalle 1 à plus l'infini, ln de x est supérieur à 0, ça doit être automatique. Donc, supérieur à 0. Donc, le signe va dépendre de quoi? De l'expression qui est là. Donc, ici, donc, le signe de f de x moins ln de x sur x est celui de 1 moins x. Or, c'est quel type de fonction? C'est fonction polynôme. Qu'est-ce que j'avais dit? Quand c'est fonction polynôme, on pose égal à 0. C'est quand c'est fonction ln, on pose supérieur à 0. Donc, c'est comme c'est fonction polynôme 1 moins x, donc on va poser égal à 0. Donc, ici, j'efface. OK. Donc, j'efface. Donc, avant d'effacer là, je vais mettre le premier, l'équation 1. On avait démontré que pour tout x appartenant à l'intervalle, pour tout x supérieur ou égal à 1, n'est-ce pas? F de x était supérieur ou égal à ln de x, c'est x au carré. C'était l'équation 1. Voilà, là, je peux effacer. OK. Donc, pour faire le deuxième, on va poser quoi? Comme c'est fonction polynôme, 1 moins x égale à 0. Donc, on va résoudre. Donc, moins x égale à moins 1. N'est-ce pas? Donc, ça fait x égale à 1. On va faire notre tableau. On va faire notre tableau. Donc, ça fait x. L'autre côté, on a 1 moins x. Et enfin, on a f de x moins ln de x sur x. N'est-ce pas? Voilà. Donc, ici, moins l'infini à plus l'infini. Moins l'infini à plus l'infini. Ensuite, je mets le 1 que j'ai trouvé. On a dit à ma droite, signe de A. A, c'est le nombre qui multiplie le X. Ici, j'ai moins. Donc, ici, ça me fait moins. Là, j'ai plus. N'est-ce pas? Donc, ici, j'ai moins. Ici, j'ai plus. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Si l'intervalle 1 à plus l'infini, voilà, on a un signe moins. Donc, ça veut dire f de x. Ça veut dire son signe dépend de quoi? 1 moins x. Donc, ça sera quoi? Inférieur à 0 dans la ligne. Pour tout x, n'est-ce pas? Pour tout x supérieur ou égal à 1, virgule, f de x moins
ln de x sur x, comme on est moins, l'intervalle 1 à plus infini, inférieur ou égal à 0. Donc, le nombre là va se déplacer, n'est-ce pas? Donc, ça fait f de x est quoi? Est inférieur ou égal à ln de x sur x. Donc, on a pu démontrer l'autre, n'est-ce pas? Donc, ici, je mets 2. Je mets ici 2. C'est bon? Donc, on va combiner le 1 et le 2. Le 2, voici ce qu'on a trouvé. Le 1, voici ce qu'on a trouvé. Donc, à la ligne. De 1. De 1 et 2, virgule, on a 2 points. Pour tout x supérieur ou égal à 1, f de x est compris. Il est supérieur à ça, mais il est inférieur à ça, n'est-ce pas? Donc, il est compris entre ln de x, c'est x au carré, et ln de x sur x. C'est tout. Voilà. Donc, ça, c'est plus simple pour les élèves de la série C. C'est bon? C'est plus simple pour les élèves de la série C. Voilà. Mais étant élève de D, on ne sait jamais. Parce que l'examen blanc peut donner un sujet de ce genre. C'est bon? OK. Donc, voici, ça a fini la première question. Donc, récapitulation concernant la première question. Lorsqu'on me donne une expression, quand il est donné quoi, démontrer que la fonction est comprise par deux expressions, qu'est-ce qu'on fait? On calcule d'abord la différence du premier. Tu vas calculer l'expression que tu vas trouver, tu vas mettre quoi? Tu vas étudier le signe. Mais l'autre côté, j'avais posé, pour trouver le signe, j'avais posé L de X était supérieur à 0 et puis on avait résolu. Donc, récapitulation. Quand c'est L de l'intervalle 1 à plus infini, puis c'est L de X, c'est automatiquement supérieur à 0. Il n'y a pas de démonstration. Voilà, ça doit être automatique. C'est bon? Voilà, ça doit être automatique. Raison pour laquelle pour le deuxième, j'ai affirmé que quoi? Que c'est supérieur à 0. Donc, le signe dépendait de l'expression qui est là. Voilà. Quand c'est fonction polynôme, on pose supérieur à 0 pour étudier le signe. Quand c'est fonction Ln, on pose supérieur à 0. Voilà, fonction polynôme, on pose égal à 0, mais fonction Ln ou fonction exponentielle, on pose supérieur à 0. Donc, voici la première question. C'est bon? Voilà, voici la première question. Mais lorsque l'expression, si notre expression f, il y avait racine dedans, il y a une autre manière de faire. Voilà, donc dans la vidéo suivante, c'est ce que nous allons faire. Voilà. Donc, apprêtez-vous, regardez, comprenez bien cet exercice. On va faire un autre exercice. C'est bon? Avec savoir plus, on fait les différents types d'exercices. Voilà. Donc, pour ceux qui ne vont pas comprendre, ceux qui vont rencontrer des difficultés dans des TD, que peut-être nous n'avons pas mentionné dans notre chaîne, vous pouvez nous écrire en commentaire. Voilà. On est là pour vous. Voilà. Cette année, le bac 2025, on doit faire un 100%. Voilà. On doit battre le record. Voilà. La Côte d'Ivoire doit reprendre sa place au niveau de l'éducation nationale. Voilà. C'est pas normal que d'entendre la Côte d'Ivoire a été avant dernier. Voilà, l'année passée. Voilà, pour ne pas dire même dernier, le dernier même c'est trop abusé. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, s'il vous plaît, on doit se mettre ensemble. Eux aussi, partager à vos amis. Voilà. Ne gardez pas savoir plus pour vous seuls. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne. Voilà. Vous pouvez les en parler de la chaîne. Voilà. Là, comme cela, avec savoir plus, on fera un bon résultat pour cette année. Ok. Donc, si c'est, on continue l'exercice. Donc, nous avons fini la première question. On va passer à la deuxième question. Deuxième question de calculer I qui est égal intégrale de 1 à 2 ln de x sur x au carré d de x. Et J qui est égal intégrale de 1 à 2 ln de x sur x d de x. Voilà, donc nous allons passer à la deuxième question. Calculons I égale intégrale de 1 à 2 ln de x sur x au carré d de x. C'est bon? Donc ici, ils nous ont pas donné de consigne. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, et, on va mettre les deux d'abord, et j égale à intégrale de 1 à 2 ln de x sur x. C'est bon? d de x. Voilà, donc on va calculer d'abord le i. Donc i égale intégrale de 1 à 2 ln de x sur x au carré d de x. Ici, ils nous ont pas donné de consigne, n'est-ce pas? On ne sait pas si c'est l'intégration ou à partir ou bien si c'est le changement des variables. Voilà. Mais on regarde l'expression. Je vois qu'il y a ln dedans. D'abord, on a deux types d'expressions ici. Ça, quel type de fonction? C'est une fonction rationnelle. Quand c'est une fonction rationnelle, qu'est-ce qu'on fait? On va séparer les deux expressions parce que vous devez utiliser l'intégration par partie. Donc, ici, on va détacher les deux expressions. Donc, pour détacher, qu'est-ce qu'on va faire?
Lorsque j'ai le numérateur, grand N, sur le dénominateur, lorsqu'on veut détacher, c'est égal. C'est égal. L'expression 1 sur D, donc ça fait 1 sur D fois le numérateur. Voilà, donc ça fait 1 sur 2 fois le numérateur. Donc c'est ce que nous allons faire. Ainsi, égale intégrale de 1 à 2, n'est-ce pas? Voici notre dénominateur ici. Voici notre dénominateur. Donc ça fait ici 1 sur x au carré fois ln de x d de x. Voilà, donc c'est la formule que j'ai appliquée. Voilà, donc ça fait le nombre qui est derrière notre numérateur. L'expression, le nombre qui est ici, donc ça fait 1 sur x au carré plus ln de x d de x. C'est bon? Voilà, donc ici multiplication. Donc ici on peut faire qu'on a deux expressions. Donc on va faire quoi? L'intégration par partie. On a deux expressions. Donc posons. Posons. Je connais déjà la croissance comparée. Donc posons u de x égale à ln de x. N'est-ce pas? V' de x égale à 1 sur x au carré. Mais ici, u' de x égale. Quand on dérive ln de x, on trouve 1 sur x. N'est-ce pas? V de x égale. On applique la formule. Voilà, vous devez impérativement regarder quoi? La vidéo sur les primitives. Donc, ça fait ici moins 1, n'est-ce pas? Sur x. Voilà, je suis allé directement. Après, il me dit que maintenant vous êtes au D. N'est-ce pas? Voilà, parce que la formule c'est 1 sur x exposant n a pour primitive. Moins 1 sur quoi? N moins 1 fois x exposant n moins 1. Donc, c'est ce que j'ai appliqué là. C'est bon? Ok. Et ici, i égale. On va multiplier les deux. Donc, ça me fait ici moins 1 sur x ln de x. On va mettre les bornes 1 à 2. N'est-ce pas? Moins intégrale de 1 à 2. On va multiplier les deux. Donc, je vais au brouillon pour multiplier les deux. Voilà. Donc, au brouillon. On va multiplier les deux. 1 sur x. On va multiplier les deux. 1 sur x multiplié par moins 1 sur x égale. Donc, quand on multiplie le numérateur entre eux, on fait moins 1 sur x au carré. N'est-ce pas? Voilà, c'est x au carré. Donc, on trouve ici moins 1 sur x au carré d de x égale. On va remplacer notre variable par l'expression du haut. Donc, ça fait ici moins 1 demi de ln de 2. N'est-ce pas? De ln de 2. Normalement, c'est moins quand on va remplacer le deuxième. Mais il vous a dit dans ma vidéo précédente. Quand c'est moins, ça sort quoi? Ça sort plus automatiquement. Donc, ça fait plus. On va remplacer maintenant par l'expression qui est en bas. 1 sur 1 de ln de 1. Ici, on a une constante. Lorsqu'on a une constante à l'intérieur de l'intégrale, la constante va sortir. Voilà. Donc ici, moins multiplié par moins, ça fait plus. Donc, ça fait plus sur intégrale de 1 à 2 de 1 sur x au carré d de x. C'est bon? Égal. Donc, et ça fait toujours moins 1 demi de ln de 2. ln de 1 égale à 0. Donc, ici, donne 0. Donc, plus l'expression est seule. On peut déterminer la primitive. Or, primitive de 1 sur x au carré, c'est ce qui est là. Voilà, c'est la primitive. Donc, comme on connaît la primitive, on met ça entre crochets. Voilà, donc, ça fait moins 1 sur x, on met les bornes. N'est-ce pas? Et ici, égal. Moins 1 demi de ln de 2. Plus, entre parenthèses, moins 1 demi. Normalement, c'est moins. Comme on a moins ici, donc ça fait plus 1 sur 1. Voilà. Je change de page, donc je rappelle. Donc, i égale. Voilà, parce qu'on change de page, donc ça fait moins 1 demi de ln de 2. Ensuite, donc ici, je vais aller doucement. Donc, ça fait plus moins 1 demi plus 1. N'est-ce pas? Règle de suppression de la parenthèse. En troisième, on a combien de règles de suppression de la parenthèse? On a deux règles, n'est-ce pas? Quand c'est plus, l'expression qui est dans la parenthèse, on ne change pas. Mais quand c'est moins, ça change. Voilà. Toujours que je vais faire l'exercice, il me base sur troisième, si vous avez remarqué. Voilà. Donc, ça fait ici moins 1 demi de ln de 2, moins, comme c'est plus, ça ne change pas. Donc, je copie bêtement l'expression qui est dans la parenthèse. Donc, plus 1. Ainsi, égal. Donc, ça fait ici moins 1 demi de ln de 2. Il va calculer ça. Donc, lorsqu'on calcule, tu prends ta calculatrice. Maintenant, celui qui va prendre sa calculatrice ici, il peut calculer moins 1 demi plus 1. On va rendre ce même dénominateur. C'est bon? Donc, ça fait ici moins 1. On multiplie par ça, donc ça fait plus 2 sur 2. On trouve quoi? On trouve 1 demi. Donc, ça fait plus 1 d plus 1 demi. C'est bon?
Pour aller plus loin, on peut mettre quoi? Un demi en facteur. Sinon, on peut s'arrêter là. Donc, on va mettre un demi en facteur. Donc, ça fait un demi facteur de quoi? Moins ln de 2 plus son 1. Voilà. Sinon, je peux t'arrêter là. Tout ça, je peux mettre en facteur pour montrer au correcteur que tu as au coup d'œil. C'est tout. Voilà. Donc, OK. On va calculer maintenant le J. Donc, ici, J égale intégrale de 1 à 2. ln de x, c'est x, d de x. Pour calculer le J, il y a deux méthodes pour calculer le J. Ça vous va? Il y a deux méthodes. Soit, je peux passer par quoi? Soit, je peux passer par l'intégration par partie. C'est bon? Ou soit, on peut passer par quoi? On peut passer par chose, on peut avoir par l'intégrale des primitives. Ça dépend de moi. Voilà, ça va dépendre de moi. C'est bon? Ok, donc ça va dépendre de moi. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Ça dépend de moi. Si je vais faire l'intégration par partie, ou si je fais le. Voilà, égal. Donc ici, il va utiliser l'autre formule. Comme il va faire l'intégration par partie, ou il va faire l'intégration par partie pour les deux, c'est mieux. Il va faire l'intégration par partie. Donc d'abord, égal. Égal intégrale de 1 à 2. On va séparer aussi 1 sur x de ln de x, n'est-ce pas? D de x. Donc on va poser. Donc ici, posons. U de x égale ln de x. V' de x égale à quoi? 1 sur x. C'est bon? Ok. Donc ici, U' de x égale 1 sur x. V de x égale. Lorsqu'on a 1 sur x, la primitive, ça sort directement. Voilà, la primitive, c'est ln de x. Voilà, parce que quand on dérive ln de x, on trouve quoi? On trouve 1 sur x. Voilà, donc primitive de 1 sur x, c'est ln de x. Là, ici, j égale, crochet, on va multiplier les deux. ln de x fois ln de x, ça fait ln de x au carré. On met les bornes 1, on met ici 2, n'est-ce pas? Là, ici, moins, on multiplie les deux. Donc, ça fait ici intégrale de 1 à 2. De quoi? 1 sur x, ln de x, d de x. Là, ici, égal. J égale. Là, ici, on va remplacer. Donc, ça fait ln de 2 au carré. N'est-ce pas? Voilà. ln de 2 au carré. L'autre côté aussi. Donc, ici, moins ln de quoi? ln de 1 au carré. Voilà. ln de 1 au carré. C'est bon? OK. Donc, ici, voici l'expression. Donc, ici, moins. Or, ça, l'expression qui est là, ça ressemble à quoi? C'est l'expression de J. N'est-ce pas? Donc, ici, mais ici, or, J égale intégrale de 1 à 2, 1 sur x, ln de x, d de x. Voilà, donc ça fait ici, je vais remplacer ici par quoi? Par moins j. Voilà, je vais remplacer ça par moins j. Donc je vais tracer là, pour faire ça la suite. Ok, donc ça fait ici, j égale ln de 2 au carré. ln de 1, ça fait 0, donc ici moins j. Donc le j va se déplacer, donc ça fait j plus j égale à ln de 2 au carré. Donc ça fait ici 2j égale à ln de 2 au carré. N'est-ce pas? Voilà. Donc ça fait ici j égale, barre de fraction, ln de 2 au carré sur combien? Sur 2. Voilà. Donc voici le j. C'est bon? Voilà, c'est la valeur du j. C'est bon? Ok. Donc, on devait connaître ça par cœur. Voilà. Donc, on a calculé j et on a calculé i. Maintenant, concernant le j, on peut utiliser une autre méthode. N'est-ce pas? On devait augmenter l'autre méthode. Voilà. Et celui qui ne va passer, le i, on était obligé de passer par quoi? Par l'intégration par partie, mais le j n'était pas obligé. On pouvait passer par une autre méthode pour trouver le j. C'est bon? Vous devez faire ça là, vous allez voir. Donc là, on regarde. Ici, qu'est-ce qu'on constate? 1 sur x, ça représente quoi pour ln de x? Ça représente la dérivée, n'est-ce pas? Donc, ça fait ici intégrale. Voilà. Puis, quand on dérive ln de x, on trouve 1 sur x. Donc, c'est comme si j'ai ln de x prime multiplié par ln de x d de x. N'est-ce pas? Dans la vidéo sur les primitives, j'ai quoi? U prime fois u exposant n a pour primitive. Pour rappeler 1 sur n plus 1 fois u exposant n plus 1. Ou bien, ici égal. On va donner la formule. Ici, là, son n, c'est combien? C'est 1. Quand on ne met rien, c'est 1. Donc, ça fait 1 sur 1 plus 1. On va dire n plus 1. Ça fait 2. N'est-ce pas?
de quoi? On dit U exposant N plus 1. On va sur mon U. Donc, ça fait ln de X exposant 2. Et puis, on met les bonnes 1, on met 2. Ainsi égale 1 demi de ln. On remplace le X par 2 d'abord de 2 au carré moins 1 demi de ln de 1 au carré égale ln de 1, ça donne quoi? Ça donne 0. Donc ici, là, fait 0. Moi, j'ai quoi? J'ai ln de 2 au carré sur 2. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas passer par la chose, par l'intégration par partie pour trouver le résultat. Voilà. Donc, vous pouvez passer par ça. Voilà. Donc, vous devez connaître ça là aussi. Lorsqu'il voit ln de x sur x, il peut passer par ça là. Voilà. Il y a deux méthodes. Si la consigne, on met de passer par une intégration par partie, il est obligé de faire ça. Voilà. Mais si on ne donne pas, il passe par ça. Ce n'est pas le même résultat. On a ln de 2 autour carré sur 2. C'est la même chose avec ça. C'est bon? Ok, donc sur ce, on continue. Troisième question. Déduisons un encadrement, un encadrement de k égale intégrale de 1 à 2 f de x d de x. Ok, donc donner l'encadrement de k, qu'est-ce qu'on va faire? On va se baser sur la première question. On va se baser sur quoi? Sur l'expression de k. K est compris entre quoi et quoi, n'est-ce pas? On avait dit qu'elle était compris entre quoi? La première question. Ok. Et c'est vers la ligne. Pour tout, pour tout x supérieur ou égal à 1, n'est-ce pas? On avait dit qu'elle était compris entre ln de x et x au carré, et puis f de x, n'est-ce pas? Puis on avait ln de x sur x. Voilà, donc f de x était compris entre les deux expressions, n'est-ce pas? Donc il met les deux expressions d'abord. Et puis on va ajouter quoi? Intégrale. C'est-à-dire qu'on commence par l'expression. C'est comme si on a f de x. Après f de x, on a quoi? Intégrale. Donc c'est ce qu'il va faire. Donc ajoutons intégrale sur f de x. Donc intégrale de 1 à 2. F de x. Comme il a ajouté intégrale ici, c'est que les deux côtés, il va ajouter quoi? Intégrale. Ici aussi, ajoute intégrale. Même intégrale là, c'est bon? Voilà. Ok. Mais là aussi, j'ajoute intégrale. Voilà. Maintenant que tu ajoutes l'intégrale, ça représente quoi? Ça représente le i, n'est-ce pas? Ça représente le i. Donc ça représente le i. Donc c'est comme si c'est i qui est là. Est-ce qu'on avait calculé? Et ça, c'est au carré. Voilà. Donc ça, c'est le i. Donc ça fait i intégrale de i f de x. Et puis on a quoi? Ça, c'était quoi? Ça, c'était le j. Là, ici, j'ai j. On va remplacer i. Qu'est-ce qu'on avait trouvé? Voici l'expression de i. Donc, ça fait ici 1 demi facteur de moins ln de 2 plus 1. Voilà. Intégrale de 2 f de x. Ok. Et puis le j. ln de 2 au carré sur 2. Voilà. Oh, ça c'est quoi? Ça c'est k. Voilà. Oh, ça représente k. Donc ici, or, k égale intégrale de 1 à 2 f de x. d de x. D vient remplacer. Voilà. Donc c'est comme si le k est compris entre quoi? 1 demi moins ln de 2 plus 1. C'est bon. Je mets k ici. Et puis ln de 2 carré sur 2. Voilà. Donc voici l'encadrement du k. Donc lorsqu'on te dit d'encadrer quelque chose, que tu connais chose, on est encadré quand l'intégrale d'une fonction, que tu connais l'encadrement de la fonction elle-même. Tu mets ça d'abord et puis on ajoute l'intégrale sur la fonction. Donc de part et d'autre des égalités, on ajoute aussi l'intégrale et puis on intègre. Voilà. Donc si on connaissait le résultat auparavant, tu plaques en même temps. C'est bon? Ok. Donc ensuite, on dit aussi de donner quoi? Puis un encadrement de A. Voilà, puis un encadrement de l'air. Donc on va encadrer aussi l'air. Ok. Donc on dit puis encadrons l'air en centimètres carrés. Pour encadrer l'air, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord connaître la valeur de l'air. Voilà, donc nous allons calculer l'air. Donc pour cela, il va appliquer la formule générale de l'air. Donc l'air égale, il met les bonnes 1 demi, n'est-ce pas? De f de x moins y. D de x multiplié par UA. N'est-ce pas? Or, ils ont dit quoi? Ils ont dit l'aide de la partie du plan limité par C de F et OI. Comme ils ont dit OI, c'est quoi? Y égale à 0. Alors, donc ici, or, Y, donc quand c'est l'axe OI, Y égale à 0. Et
UA égale OI. À distance OI, ils ont dit c'est combien? 2 cm. Donc ça fait 2 cm multiplié par OI, ils ont donné combien? 4 cm. Donc multiplié par 4 cm. Donc trouve 8 cm carrés. N'est-ce pas? Et ça fait ici intégrale. D'accord? 2, 1, 2, f de x, d de x. Voilà. Et ici, multiplié par 8 cm carrés. Or, ça représente quoi? Ça représente le K. Et ici, or, K égale intégrale de 1 à 2, f de x, d de x. On va remplacer ça par K. Et ici, égale. Ça me fait 8K centimètres au carré. Je connais l'expression de l'air, n'est-ce pas? Donc, c'est l'expression de l'air qu'on va encadrer. Donc, pour encadrer l'expression de l'air, il va commencer d'abord par le K qui est là. Et ici, à la ligne. Le K est compris entre. Là, ici, nous avons. Là, ici, il va développer la partie qui est là. Donc, ça fait ici moins ln de 2 sur 2 plus 1 demi. Voilà. L'autre côté, on a ln de 2 au carré sur 2. N'est-ce pas? On va multiplier par 8 de part et d'autre. On va multiplier par 8. C'est-à-dire, on va ajouter les thèmes là. Voilà. Là, ici, 8, 8K. Là, ça va ajouter 8 partout. Donc, ça fait 8 moins ln de 2 sur 2 plus 1 demi. Là aussi, on multiplie aussi par 8 ln de 2 au carré sur 2. N'est-ce pas? Donc, si on multiplie, ça fait combien? Donc, il va directement, ça va simplifier. Ça va faire ici moins 4 ln de 2 plus 4. 8K. Donc, ici, ça va faire 4 ln de 2 au carré. Après, on va ajouter quoi? On va ajouter le centimètre carré. Donc, ça fait ici moins 4 ln de 2 plus 4 cm carré de 8K cm carré de 4 ln de 2 au carré centimètre carré. Oh, ça représente quoi? Ça représente A. Donc, A est compris entre 4 ln de 2 au carré centimètre carré et puis moins 4 ln de 2 en centimètres carrés plus 4 de centimètres au carré. Voilà, donc voici l'encadrement de A. Donc avant d'encadrer A, qu'est-ce qu'on fait? Tu calcules d'abord l'air parce que A c'est l'air. Donc on doit connaître d'abord la valeur de l'air. Quand il finit de trouver la valeur de l'air, maintenant tu passes à faire son encadrement. C'est bon? Donc si ce prend fin l'exercice 1, voilà, si ce prend fin l'exercice 1, on va passer au prochain exercice. Voilà. Donc, avec les intégrales, je crois qu'on a tout touché, on a tout fait les différents types d'exercices. Il n'y a pas encore fait la linéarisation, donc il va nous rester la linéarisation. Donc, dans la vidéo suivante, nous allons faire la linéarisation. Après la linéarisation, nous allons intégrer l'intégrale. Donc, c'est bon.